Bonjour à vous les vierges, ascendant et lune en vierge, bienvenue pour votre astro-guidance du mois d'octobre. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va aller regarder un petit peu quelles vont être vos énergies pour ce mois d'octobre. N'oubliez pas que c'est du général, alors prenez vraiment ce qui résonne en vous et à votre situation. Et puis si vous avez besoin, vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin avec moi, vous pouvez me contacter via le mail qui se trouve dans la barre de description de cette vidéo. On va commencer tout de suite par un premier message avec l'oracle des archanges. Avant, je tiens quand même aussi à tous vous remercier pour votre présence et pour votre écoute sur la chaîne. Merci aux nouveaux abonnés, merci pour tous vos partages, vos likes et vos gentils commentaires. Moi, ça me touche énormément. Donc, je tiens à vous le dire avant de commencer. Allez, on est parti. Hop là, j'en ai une qui a sauté tout de suite. Pour vous les vierges, alors on vous parle ici de leadership avec l'archange Gabriel. On vous dit qu'il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Donc il y a cette notion ici peut-être de partager certaines compétences, de guider certaines personnes. Alors d'accompagner certaines personnes, j'entends, d'accompagner peut-être à l'éveil ou à d'autres choses. En tout cas, il y a cette notion ici de vraiment d'assumer ce côté-là de votre part, en tout cas ici de leadership, parce que j'ai la sensation ici que vous êtes des personnes en tout cas qui avaient cette énergie justement pour aider ou accompagner les autres à aller vers leur mission. J'ai ce ressenti là, donc n'hésitez pas. Allez-y, en tout cas, faites-le en tout cas avec votre cœur, hein, si vous le ressentez, hein, bien sûr. Hein. Mais il y a vraiment cette notion-là pour vous, pour ce mois d'octobre. Alors, j'ai la carte avec, alors ici avec l'oracle de l'archange Métatron, ici on a la carte du Tibet qui parle du troisième œil. On vous dit, le chakra du troisième œil de la terre-mère est situé au Tibet. Vous avez peut-être visité cet endroit en rêve. Cette carte vous indique que vous avez un fort lien avec les anges et il se peut que vous receviez présentement des signes sur votre chemin. Soyez attentifs car votre intuition est très élevée. Il y a encore cette notion-là. Peut-être ici, on est justement peut-être sur des enseignants par rapport à l'éveil spirituel. Peut-être, hein, ou alors des personnes qui reçoivent des messages pour transmettre aux autres aussi, hein, on peut avoir cette notion-là. En tout cas, il y a cette notion ici que avec votre capacité du troisième œil, vous pouvez guider les personnes sur leur chemin aussi. Hein. Il y a vraiment cette notion-là de pousser les autres à aller vers leur mission. C'est assez fort. Alors, non, moi j'en ai trop. Je veux un message avec le tarot des anges gardiens, s'il vous plaît. Peut-être qu'il y en a qui le savent déjà, peut-être d'autres encore pas. Peut-être que vous avez peut-être pas confiance encore au message que vous recevez. Mais là, on vous confirme quand même que, voilà, il y a vraiment cette notion-là pour vous. Hein. Donc, à vous de voir comment vous pouvez mettre les choses en place. En tout cas, il y a vraiment... C'est assez fort, je trouve. Moi, ça me prend au triple. Hein. Allez, avec le tarot des anges gardiens pour les vierges octobre 2021, s'il vous plaît. Quel est le message? Hop là. On a le 7 de l'action. On vous dit, défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Encore une fois, on vous dit d'assumer et d'affirmer votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous. Et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Là, ce qu'on est en train de vous dire, en tout cas, c'est de passer à l'action. Si vous ressentez que vous pouvez aider quelqu'un, si vous ressentez que vous pouvez l'aider à s'affirmer aussi, hein, tout simplement. Là, on vous dit bien que le problème, il vient pas des autres, que le problème, il vient de votre mental, de vous. C'est pas par rapport aux autres. Là, le conflit, il est à l'intérieur de vous parce que vous faites pas confiance, hein, tout simplement. Donc,
affirmez-vous par rapport à ça, par rapport à vos ressentis et tout simplement, dites ouvertement ce que vous ressentez aux autres. Hein. Si vous avez un message pour quelqu'un qui est à côté de vous, tout simplement, dites-le lui. Peut-être qu'il y a des vierges ici qui ont envie de se lancer un petit peu dans ce domaine de coaching, un petit peu, vous savez, coaching spirituel, et qu'on n'ose peut-être pas le faire. Mais là, le conflit, il est avec vous-même. Hein. Après, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont peut-être en conflit avec des personnes, hein. Ça se peut aussi. Hein. Peut-être que, voilà, mais que là, on vous dit, essayez de voir à l'intérieur de vous. Comment vous pouvez résoudre. Allez, s'il vous plaît. Alors, on va prendre un message avec la triade. On va prendre 2 cartes. Je vais les mélanger autrement parce que j'ai l'impression qu'elles sont... Allez, on va faire comme ça. Allez, s'il vous plaît. Hop là, alors j'en ai une qui a sauté. Oui, oui, on est dans le doute, dans les peurs, dans la crainte. On n'a pas confiance en soi ici. Ah, j'en ai trop là. J'en veux un deuxième, s'il vous plaît. Juste une carte. Ça a failli. S'il vous plaît, une carte. Sinon, je vais aller la chercher. Ok. Bon. J'ai celle-ci aussi qui s'est retournée. Alors, on va la laisser derrière, carrément. On a cette notion d'élévation ici. Ici, on a des vierges qui doutent en tout cas de leur capacité à voir les choses, qui doutent un petit peu de leur ressenti, de leur médiumnité carrément, de leur clairvoyance ici. Et pour autant, vous la sentez l'élévation, parce que moi, je le ressens aussi qu'il y a c'est, voilà. Hein. Et là, on vous demande de passer à une étape supérieure. Par ce biais-là, on vous demande de vous en servir pour guider aussi les autres, hein, de les aider à avancer, à évoluer tout simplement. Donc, n'hésitez pas. Arrêtez d'être dans les peurs et dans les doutes. Allez-y. Allez, on va aller prendre là. J'ai pris le Pagan le Normand. Donc, on va aller voir un petit peu quels sont les messages pour vous. Alors... pour les vierges, s'il vous plaît. On a la carte du trèfle qui a sauté. Alors, c'est une chance, une opportunité, en tout cas. Un dénouement. Alors, j'ai des cartes qui sont tombées par terre. Comme d'habitude. Moi, ça ne peut pas faire autrement. On a la carte... on avait la carte qui s'était un petit peu séparée des autres. La carte ici de l'anneau, donc un engagement, un contrat, un mariage, un partenariat, quelque chose comme ça. Allez, on va aller à la coupe. Alors ici, on a la carte de la maison, du foyer. Hein, on peut parler de stabilité peut-être aussi pour certains. Et ici, on a la carte des chemins. Ici, on a une décision à prendre pour son équilibre familial. Moi, c'est ce que je ressens. Une décision, un choix. Peut-être on a envie de changer de foyer pour certains. C'est ce que je ressens. En tout cas, vous prendrez la bonne décision pour vous, puisqu'on a la carte du soleil qui peut parler ici de triomphe, tout simplement. Triomphe peut-être sur un obstacle, ouais, tout simplement aussi. Bon, on va aller voir plus loin. On va faire le tirage. On va regarder ce qui vient à vous. Allez, j'ai fini de mélanger. Allez, j'y vais. Alors.
J'allais la retourner, mais... Oui, j'aurais pu les retourner directement, mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait comme ça sur tous les autres signes que j'ai déjà fait. Donc, je continue comme ça, ma foi. Allez, on va aller voir ce qu'il y a en dos de deck. Alors, en dos de deck, on a la faux. Donc, il y a peut-être cette notion ici de trancher, de prendre une décision, justement. On peut parler de récolter aussi quelque chose. Ici, on a la carte de l'enfant, on a la carte du consultant. Alors, ça, si vous êtes une femme, hein, ça peut être vous ou votre autre. Hein, ça peut, voilà. Ok. On a la carte de la clé, la carte du cœur. On a le cercueil, on a le jardin, on a le livre, on a les poissons, on a la consultante, hein, on a l'ours et on a la tour. Bon, alors là, effectivement, on est quand même sur une situation où, effectivement, on va trancher, on va prendre une décision. Là, on est encore à l'étape d'un projet pour se mettre en travailleur indépendant. Il y a cette notion-là. Mais là, il y a cette notion aussi où vous réfléchissez de comment vous allez pouvoir faire pour augmenter votre situation financière. Donc, il y a peut-être des choses à revoir. On voit qu'il y a quand même ce nouveau départ. Peut-être qu'avec votre hôte ici, on n'est pas forcément en accord par rapport à ça. Par rapport à cette façon, cette situation, parce que je ressens quand même que là, on a peut-être le besoin justement de s'isoler pour trouver des solutions, des clés, et pour autant, on voit que cette personne, bah, votre autre, vous soutient hein, par rapport à ce projet. Alors, je vois quand même qu'il y a quand même ce soutien, mais après, je vois qu'il y a quand même peut-être, on n'est pas forcément en accord aussi par rapport à cela. Il y a quand même cette notion ici peut-être de faire une demande de crédit ou quelque chose comme ça pour pouvoir justement améliorer la situation financière ou de trouver carrément des fonds pour pouvoir démarrer son entreprise, hein, tout simplement. Mais bon, on voit que de toute façon ici... avec votre autre, bon, il y a quand même cette entente amoureuse, hein, on voit que voilà, pour vous, c'est une réussite amoureuse. Donc, de toute façon, vous aurez quand même le soutien de votre autre. Mais il y a ce besoin peut-être de s'isoler, peut-être aussi de certaines personnes de votre entourage qui, eux... bah, ils sont peut-être un petit peu... Voilà, il va falloir trancher. Il va falloir trancher pour trouver des solutions. Alors... pour retrouver votre équilibre, en tout cas, par rapport à ce changement de situation professionnelle. Et je trouve que dans beaucoup de... C'est fou, ça. Je trouve que dans beaucoup de tirages, on parle de personnes qui veulent changer complètement de travail. Et c'est dans l'air du temps. Hein. Je pense que là, avec tout ce qui s'est passé bah, ces derniers temps, j'ai la sensation que les gens, maintenant, ils ont envie d'aller vraiment faire ce qu'ils ont envie de faire, quoi. Ouais. Bon, j'ai cette notion peut-être aussi ici d'aller peut-être en formation hein, pour certains. On a la carte du trèfle là aussi là qui vient de tomber. Donc voilà, je pense qu'on va en tout cas prendre les nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous pour pouvoir aller de l'avant aussi. J'ai vraiment cette sensation là. Peut-être qu'on va vous apporter des clés, alors peut-être lors d'une formation justement. Je vois comme une formation ici, ouais, pour mettre en place des choses aussi pour votre entreprise là. Ouais.
Je pense qu'on est dans l'attente aussi de réponse. Hein. Ici, quand même, je vois que, bon, si vous avez fait une demande dans une banque ou quelque chose comme ça, on a quand même ici le courrier officiel qui arrive à vous hein, pour mettre les choses en place. Alors, ça peut être... ouais, ça peut être ouais, un accord. Là, je vois quand même un papier officiel. Hein. Un papier officiel, un accord. Un accord, ouais. On avait comme bon, on avait la réussite hein, plus haut de toute façon, mais il y a vraiment ici j'ai vraiment cette sensation de prendre une décision. Alors peut-être on est partagé sur alors peut-être qu'il y en a un des deux, parce que là on voit qu'il y a quand même un besoin d'avoir cet aval hein, de la famille. Peut-être que dans votre famille ou dans votre entourage proche, il y a peut-être des gens qui sont partagés quant à votre situation et qui sont partagés par rapport à ce que vous voulez faire. Mais moi je vois quand même que finalement les gens vont se rendre compte que pour vous c'était ce qu'il fallait faire quoi. C'était vraiment... J'ai la carte du serpent là. Je pense que vous allez faire du tri aussi, peut-être, avec certaines personnes qui... ouais. Vous allez trancher, vous allez faire du tri. On avait la faux hein, tout à l'heure ici. Moi, je pense que vous allez trancher, en tout cas, par rapport à votre situation, que de toute façon, vous allez saisir les bonnes opportunités, que vous allez mettre fin, peut-être, à certaines... Voilà, on met fin à des relations, ici, qui étaient peut-être hypocrites. Ça peut être une décision à prendre. J'ai la notion, quand même, que vous allez peut-être apprendre par rapport à des personnes qui vous entourent, peut-être certains jugements ou des choses comme ça. Ça vous a peut-être rendu un petit peu triste aussi, c'est ce que je peux ressentir. Mais en tout cas, bon, on a le soutien, vous avez le soutien de votre autre hein, ici, de toute façon. Donc, pour vous, c'est ce qui compte. Hein. Finalement, j'ai envie de dire que voilà. Peut-être que votre autre aussi a besoin d'avoir... de mûrir un petit peu plus dans sa tête ce que vous voulez faire pour aussi l'accepter. Pour le moment, c'est comme si on me disait qu'il était encore partagé par rapport à cela. Alors, on peut être sur des personnes qui sont soit dans l'énergétique ou dans le médical, hein, pour moi ici, clairement. Peut-être qu'on est sur deux activités aussi pour certains par rapport à ce que vous voulez faire. Hein, alors, peut-être des soins différents ou alors... peut-être, je sais pas, peut-être la guidance et puis les soins, peut-être des choses comme ça. Ou d'avoir deux activités dans le domaine voilà, médical, mais qui soient... Alors, j'ai la lumière qui n'arrête pas de clignoter. Qui soient dans le domaine médical, mais de deux choses différentes. Je sais pas, moi, genre naturopathe, ostéopathe ou un truc comme ça. En tout cas, je vois une belle réussite quand même. C'est comme si on me disait aussi, c'est vous qui allez peut-être aller chez les autres ou les autres qui vont venir chez vous. Donc, c'est peut-être ça aussi les deux possibilités. Ouais, je pense que vous allez régler aussi le problème ici. Ça vous prend la tête, ce problème financier là. Il y a quelque chose en tout cas qu'il va falloir que vous allez trouver de toute façon. Vous allez avoir la réponse. Peut-être que ça sera peut-être pas la somme que vous vouliez exactement, mais il y a quelque chose en tout cas qui va... Vous allez avoir la réponse quoi. Ouais, peut-être à la maison ou chez les autres. J'ai cette notion-là, quoi. D'ouvrir peut-être quelque chose dans votre foyer ou quelque chose comme ça. J'ai la notion ici, ouais. Vous avez fait une demande, mais peut-être que vous n'allez pas avoir ce que vous souhaitiez au départ.
Euh, Peut-être par rapport peut-être à des choses que vous devez acheter, du matériel ou quelque chose comme ça. Mm. Hop là. Ouais, c'est un petit peu confus. Alors, peut-être justement, vous allez avoir la réponse, mais peut-être que justement, pour le moment, vous êtes dans l'attente de ça et peut-être ça vous stresse, vous êtes en stress de l'attente de cette réponse. Et là, pour le moment, ouais, ça... Mais bon, on vous dit que c'est passager, hein, de toute façon. Donc, ne vous inquiétez pas. Ouais, je pense que vous vous inquiétez, en fait, par rapport à ça. Ouais. Bon, en dos de deck, on a la carte du bouquet pour moi ici. Donc, voilà. Hein. On va trancher. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui va venir à vous. Voilà, il y a un accord. Hein, il y a un accord. On l'a, l'accord ici. Il a peut-être fallu négocier hein, aussi, hein, peut-être. En tout cas, voilà. Alors, pour certains, peut-être c'est par rapport à votre foyer qu'il fallait peut-être un accord pour pouvoir faire quelque chose aussi dans votre foyer. Je sais pas, une notion comme ça. On va passer au sentimental. Alors, attends. Hop. Alors, pour les vierges, pour le sentimental, on va aller regarder un petit peu ce qui vient à vous. On va commencer par les célibataires. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Apprenez à vous connaître mutuellement. On a ça. Et puis, alors là, on vous dit, en vous révélant à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc déjà, dans un premier temps ici, là, ce qu'on est en train de vous dire pour certains célibataires, c'est que voilà, si vous rencontrez quelqu'un, si vous allez, si quelqu'un vient se mettre sur votre chemin, ce qu'il va falloir, c'est peut-être de prendre le temps de vous connaître. Tout simplement, peut-être pour certains, ce qu'on veut vous dire, c'est de vous connaître vous-même avant de vous relancer peut-être dans une relation. Ici, on a la carte de la confiance. On vous dit qu'il faut avoir la foi quoi qu'il arrive, hein, tout simplement, mais que voilà, que ce soit si vous rencontrez quelqu'un ou que ce soit vous qui devez peut-être justement apprendre à vous connaître, savoir vraiment ce que vous avez envie maintenant, hein, par rapport peut-être à des situations du passé pour ne pas répéter les mêmes schémas, les mêmes erreurs, si j'ai envie de dire, même si c'est pas que vous hein, qui êtes responsable, hein. Dans une relation, c'est pas tout l'un ou tout l'autre. En tout cas, oui, il y a peut-être eu une séparation ici où vous avez perdu la confiance en vous. Donc peut-être pour certains, ce qu'on vous dit, voilà, c'est la prochaine fois, avant de vous lancer dans une histoire, essayez peut-être d'apprendre à connaître la personne qui est en face de vous. Et pour d'autres, c'est vraiment d'apprendre à vous connaître et à reprendre confiance en vous. Allez, on va compléter avec le Line of Love. Alors, hop. Bon, on a la carte de la joie, la carte des secrets, la carte de l'espoir, la carte de l'amour. On a la confusion. On a le guide. On a la guérison. Et on a l'équilibre ici pour le moment. Donc ici, alors ici on a la carte de la pause qui pour moi va plutôt me parler peut-être de prendre un temps pour vous, pour justement vous rééquilibrer, pour retrouver en tout cas les espoirs, comme quand, vous savez, quand on est jeune, on est tout plein d'espoir, on croit en l'amour et tout ça. Il y a cette notion ici que pour vous, pour le moment, c'est un petit peu confus. C'est un coup je ris, un coup je pleure.
un petit peu dans ce sens-là. Vous voyez, il y a peut-être des choses à révéler, à vous-même, pour justement reprendre confiance en vous aussi. Il y a encore une guérison, moi je pense, qui est en cours et qu'il va falloir justement ici pour vous retrouver un équilibre. Et retrouver cet équilibre peut-être aussi par rapport à ce que vous, vous souhaitez d'une relation et pas ce que l'autre veut de vous. Il y a cette notion-là, les vierges. Parce que j'ai cette notion quand même que les vierges, quand vous donnez, quitte à vous mettre en burn-out, vous le faites, quoi. Hein? Alors, attendez, j'ai une carte qui est tombée. Ah, ok. Donc, en tout cas, ici, c'est comme si on vous disait... ne fermez pas toutes les opportunités, même si par exemple aussi vous pouvez avoir des doutes ou des peurs, ou ça peut être confus pour vous par rapport à des situations. D'accord, ne vous fermez pas aux opportunités, restez ouverts, mais prenez le temps, hein, c'est ce qu'on dit à plusieurs reprises, prenez le temps de connaître la personne, peut-être de dire vous ce que vous attendez aussi par rapport à une relation, mais ne vous mettez pas de côté, mettez pas vos attentes de côté. Exprimez vos attentes, tout simplement. Ouais, c'est ça, lâcher prise. Il y a cette notion de devoir lâcher prise, cette notion de retrouver un équilibre par rapport à une situation, ouais, du passé ici. Hein. C'est encore un petit peu confus dans votre tête. Je pense que là, vous allez, pour ce mois d'octobre, je pense, faire cette compréhension de pourquoi, comment et ce que vous voulez vraiment et de dire en tout cas vos envies, vos attentes. Moi, je pense que vous allez voir ça sous un nouvel angle, sous un nouvel œil pour vous, certaines vierges. Il y a cette notion de toute façon que vous allez vous donner cette possibilité de lâcher prise sur une situation et de faire le deuil d'une situation, de vous apporter cette guérison, en tout cas ici, et de retrouver en tout cas tous les espoirs. Ici, on me dit ici, croyez en votre bonne étoile, que vous méritez aussi l'amour et que un jour vous allez le rencontrer et que ça sera équilibré, que ça ne sera pas tout l'un ou tout l'autre, que ça sera partagé. Allez, on en prend une dernière. Ouais. On a la sérénité retrouvée pour vous, en tout cas pour ce mois d'octobre. Il y a cette reconstruction qui est en train de se faire pour vous. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Donc, donnez-vous cette chance en tout cas d'avancer, de voir les choses différemment et de vraiment introspecter. Demandez-vous ce que vous vous attendez vraiment dans une relation et n'hésitez pas à l'exprimer en face de vous, quoi. Hein, tout simplement. Et reprenez confiance en vous. Donc voilà les vierges célibataires pour vous. On va passer au couple maintenant. Pour les vierges en couple. Allez, c'est parti. Hop là, non, j'en ai trop là. Hop là. Une, s'il vous plaît. Alors, on vous parle de réconciliation après une séparation. Ouais, on a la séparation ici. Et on vous dit que maintenant, c'est l'heure de la réconciliation pour certains couples en tout cas. On vous dit que ça valait la peine d'attendre parce que pour peut-être se rendre compte effectivement les sentiments que vous aviez. Et peut-être justement d'obtenir l'engagement que vous souhaitiez. Il y a cette notion-là. Mais qu'il a fallu un certain temps peut-être de séparation, de solitude pour se rendre compte que tout cela valait la peine. Et que pour vous, votre relation de couple, elle peut aboutir à quelque chose de plus engagé. Et que c'est ce que vous souhaitiez surtout. C'est surtout ça. Alors, on va compléter avec le Line of Love. On va aller voir un petit peu. Alors, ok, on a la carte de la peur. Ben oui. Ça parle de la peur, ça parle des doutes hein, aussi. Hein, mais là, il y a quand même un travail à faire. Peut-être que pour certains vierges ici, on va travailler sur ces peurs. Peut-être on va se faire accompagner aussi. Peut-être pour certains, on va avoir peut-être un conseiller pour essayer de voir comment résoudre les choses, les problèmes. En tout cas, ça sera vraiment un mois où vous allez faire ou prendre des décisions pour votre couple.
C'est soit alors, non, il y en a trop. C'est soit vous allez prendre la décision de faire un travail à deux ensemble, soit vous allez prendre la décision peut-être aussi de travailler chacun de votre côté, hein, en étant seul, pour justement travailler sur vos peurs, vos doutes, vos incertitudes et tout ça. Ben oui. Donc il y a cette notion ici, en tout cas, d'avoir des connaissances, d'attendre peut-être justement de savoir certaines choses par rapport à votre hôte avant de prendre une décision aussi. Hein. Allez, s'il vous plaît, les vierges en couple pour octobre. Ouais, c'est ça. On a encore la carte de la lumière. Donc, il y a vraiment cette notion-là de faire la lumière sur votre situation. Essayez de faire une mise au point, hein, pour résoudre la problématique. Alors là, on ne me donne pas vraiment de problématique, mais je pense que ça peut être la peur liée au non-engagement au départ. Donc, on se dit, bah voilà, ça sert à rien. Si on s'engage pas, au mieux se séparer. Voilà, peut-être qu'il y en a, ils se sont même pas séparés. Peut-être tout simplement, on en parle ici, d'accord? En tout cas, il y a cette notion de, avant de prendre une décision, ici, de faire la lumière, en tout cas, sur vos attentes, sur les attentes, pour comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il y a qui fait qu'on en est arrivé là. Oui, on a la compréhension en dos de deck. Bon, on va continuer. Elle veut ressortir, donc compréhension. Moi, je pense qu'on va faire un travail justement sur ça, sur les compréhensions, sur ses peurs, son stress, ses doutes. Qu'est-ce qui vous a amené là à en arriver à ça, quoi? S'il vous plaît. Moi, j'ai la sensation que c'était par justement... ouais, c'est ça. Oui, il n'y avait pas de stabilité, c'est-à-dire il n'y avait pas d'engagement, il n'y avait pas quelque chose de structuré, tout simplement. Donc peut-être ici, on va essayer de comprendre, on va faire la lumière. Parce que finalement, j'ai quand même la sensation ici que les deux, vous avez envie de stabilité, mais que vous ne savez peut-être pas vous l'exprimer. Hein. Donc, on va voir. Alors, j'ai la carte de la consultante. Et le changement. Donc ici, c'est clair et net qu'il va y avoir une évolution et un changement parce que vous aurez pris connaissance, parce que vous aurez fait la lumière, parce que justement, vous aurez compris certaines choses aussi. Peut-être qu'on n'est pas au même rythme, chacun, là, ici, et qu'il y en a un qui veut qu'on s'engage tout de suite, l'autre qui veut bien, mais qui veut attendre un petit peu parce que c'est pas peut-être forcément le moment. Peut-être qu'il y en a qui sont en transition avec un travail et que de ce fait, on préfère attendre d'être stabilisé aussi. Il peut y avoir cette notion-là. Mais en tout cas, les portes se rouvrent ici pour moi. Donc, pour moi, il y a bel et bien une réconciliation. Hein. Et la confiance. On l'avait par là aussi, je crois, non? Ah non, c'est pas là. Non, c'était tout à l'heure. On a la carte de la confiance. Donc ici, pour moi, pour les couples, on reprend confiance en son couple et on se réconcilie avec son autre. Pour moi, ici, on a l'autre, hein, ici, d'accord? Donc, de toute façon, voilà. Moi, je pense que... Ouais, je pense que ici, de toute façon, il y aura quelque chose d'engagé, d'engageant. Hein, alors, voilà, on a l'engagement, la maison... peut-être tout simplement ici on ne vivait même pas avec son autre, hein, c'est peut-être ça aussi, un accord. Et donc là ça avait peut-être genre un ultimatum et puis des fois ça plaît pas toujours un ultimatum. Hein. Donc ici il y a cette notion peut-être justement de dialoguer ensemble, de faire la mise au point des choses et puis de passer un accord. Hein, tout simplement de passer un accord pour pouvoir justement apporter des changements, mais au rythme des deux, pas forcément que de l'un ou que de l'autre. De rassurer peut-être aussi celui qui est dans la peur, dans les doutes et dans les craintes, hein, tout simplement. Mais ça, c'est un travail à deux que vous devez faire en tout cas.
On a la carte ici de la deuxième chance pour moi. Hein, donc, il n'y a pas de doute là-dessus. On a la guérison. Ok, voilà. Donc ici, je pense que vous avez su travailler, vous avez su communiquer les bonnes choses. Parce que ici, pour moi, il y a vraiment, il y aura en tout cas, peut-être que c'est pas encore fait, hein, peut-être que vous êtes encore en petite pause, en petit break ou je sais quoi. Et que du coup, là pour le mois d'octobre, ici, voilà, ce qu'on vous invite, c'est à vraiment être dans l'échange, à faire la lumière sur vos propres attentes chacun, enfin de part et d'autre en tout cas, et de peut-être voir les choses sous un autre angle. Pour celui qui sera peut-être plus impatient ou celui qui sera plus dans la peur ou peu importe. Mais il y a vraiment cette notion ici de passer un accord, de reprendre confiance en tout cas et de se donner une autre chance. Et on a la carte de la guérison donc ici pour moi. Donc c'est impeccable pour vous les vierges en couple. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Dites-moi dans les commentaires. En tout cas, on va passer maintenant... on va finir avec les portes de l'intuition. Hop là. On a la carte de la famille. On vous dit appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. On a le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Il suffit d'y croire, hein. Il suffit d'y croire. Si vous croyez positif, vous attirez le positif. Si vous croyez... Ah non, mais là, j'en ai trop. Si vous croyez... Oui, mais moi, ça fait jamais comme je veux. Bon, et ben, vous allez attirer comme jamais comme je veux. Donc, c'est ça le problème. Non, il faut vraiment penser, voilà. Il y a peut-être la notion de temps, ici, avec la carte de l'horloge. Je pense que peut-être, des fois, il faut être un petit peu plus patient, prendre le temps. Là, on vous dit, du temps est une réelle... volonté d'aboutir vous donne les résultats désirés. Donc, croyez en tout cas aux possibilités. Là, on a les ouvertures. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, ne soyez pas dans le jugement. Regardez ça plutôt avec un œil, un autre œil, un œil avec votre cœur. Regardez avec l'œil de votre cœur, tout simplement. Et puis voilà. Donc, c'est un beau tirage quand même pour vous, les vierges. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. En tout cas, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vais vous souhaiter un très, très, très beau mois d'octobre. Et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye les vierges.